Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. Matthieu 7, 1, 2. Jugeons-nous nous-mêmes déjà sévèrement et ne jugeons pas notre prochain. Qui êtes-vous, vous qui jugez? Commençons par faire ce que nous avons à faire. Faisons justice à nous-mêmes, avant de vouloir faire justice aux autres. Prenons garde de nous mentir à nous-mêmes, et ensuite de mentir et de nous tromper en jugeant les autres. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et nous nous croyons bien habiles pour juger le prochain. Tous, nous avons été créés besaciers, comme disait La Fontaine, et nous mettons les défauts des autres dans la poche de devant, et les nôtres dans celle de derrière. Il y a bien de nos défauts que nous ne voyons pas, dont nous ne nous doutons pas. Il est vrai que nous sommes aveugles en nos propres affaires. Un des torts que le péché originel a causé à l'humanité, c'est le mal de l'ignorance. Compensons cette insuffisance par une grande humilité en demandant à Dieu sa lumière. Nous sommes des êtres petits, limités, misérables même. Mais quand notre cœur, notre âme, s'adresse à Dieu, il s'éclaire au jour des profondeurs divines. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans le tien? Ne la vois-tu pas? Matthieu 7, 3. On manque souvent à la charité par indiscrétion en racontant tel ou tel fait qu'il est, sinon précisément mal, du moins indiscret de faire connaître. On se permet de juger la conduite des autres. On ne dit pas d'énormité, mais il y a dans la façon de s'exprimer quelque chose qui donne à entendre qu'on est soi-même assez bien et que la personne dont on parle n'est pas comme nous. Elle n'est pas aussi bien douée que nous. Ce défaut de charité vient de l'amour-propre qui, en nous, faisant parler ainsi, vous fait sortir de la ligne droite, c'est-à-dire de la voie de la vérité et de la justice. Toute passion d'ailleurs fait sortir de la ligne droite. C'est pourquoi il faut bien veiller sur soi et craindre le mal, et craindre de mal édifier le prochain par ces sortes de conversations peu charitables. Pratiquez la dévotion à la charité telle que notre Seigneur et Saint Jean nous l'ont enseignée. Que votre âme soit profondément recueillie et que la charité y règne comme une chose toute divine, assez forte pour dominer vos inclinations et en même temps comme quelque chose de doux, de simple, d'abandonné, qui respire entièrement Dieu.